Bon allez, on va pas perdre les bonnes vieilles habitudes, c'est l'heure de la rubrique nécro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas du tout originale puisqu'il s'agit de la vidéo des produits terminés. Je sais, elle ne vous manquait pas, mais écoutez, moi j'aime bien la faire et c'est fun en fait, voilà. Du coup, j'ai mis tous mes produits dans ce magnifique tote bag, toujours le même, toujours dessiné par la talentueuse Seishiro Blue, la copine d'Anto, aka Rayel. Tous mes produits là dedans, j'ai absolument oublié ce qu'il y a dedans parce que ça fait un petit moment que le sac il traîne dans ma salle de bain. Du coup on va plonger notre main dans ce sac magique, regarder quels sont les produits que j'ai terminés dernièrement, dire si c'était bien ou si c'était de la merde, et puis voilà, ça fera des chocs à pic. Alors le premier produit que je tire n'est autre que ceci, la lotion tonique de la marque Alvira, on trouve chez Action. Je suis quelqu'un qui met toujours du tonique après son démaquillage et au lever parce que ça permet d'une de parfaire le nettoyage et d'autre part ça donne un petit coup de fouet à la peau que je trouve plutôt pas mal. Il y en a chez Action, c'est pas cher du tout, je crois que celui-là doit coûter genre 2 ou 3 balles. Il était très bien, il pique pas les yeux, ça fait exactement ce que je lui demande. La lotion en soi, hein, moi je demande pas grand chose, des fois j'utilise juste de l'eau de rose par exemple. Je cherche juste un truc un peu rafraîchissant, ceci faisait parfaitement le travail, ça coûte 2,50 €. J'en viens à me dire que les produits de beauté vraiment chez Action pour les basiques, allons-y. J'en rachèterai de elle ou d'une autre marque de chez Action parce que bah c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé ceci. Il s'agit de la mousse de douche hydratante de chez Label. Donc ça c'est un produit qui a été créé par Label qui est la marque beauté de Intermarché. Il s'agit tout simplement d'une crème de douche que vous mettez comme ça et en fait ça fait de la chantilly, de douche. Je pense que bon c'est un aérosol, c'est pas bon du tout pour la planète, mais c'est fun. Donc à acheter une fois de temps en temps pour te faire un petit kiff dans la douche. Vas-y. Donc celui-là il était odeur citron vert basilic, c'est pas forcément le type d'odeur que je préfère, mais en été c'est plutôt pas mal, c'est plutôt rafraîchissant. Vraiment moi je trouve ça fun, je trouve ça très fun, je trouve ça très agréable, c'est très doux sur la peau, ça laisse la peau gentiment hydratée et tout. Je crois que ça coûte pas cher, ça doit coûter genre 3 balles. Je sais pas si ça se fait encore ceci dit. Ça coûtait 3 balles à l'époque parce que j'ai ce truc depuis très longtemps. Ensuite j'ai terminé ceci qui n'est d'autre qu'un mascara de chez Clarins. C'était le Intense Black. C'est un mascara que j'ai trouvé vraiment sans trop d'intérêt. Certes ça t'allonge un peu les cils, certes ça te donne un peu de volume, mais pour un mascara qui coûte genre, je sais plus, genre 20-25 balles, un truc du genre, ça fait vraiment pas des miracles. Je reviens toujours aux mêmes conclusions. Pour moi les mascaras, allez chez Je mets Maybelline en fait, enfin je vois pas l'intérêt de payer vraiment cher pour un mascara, sachant qu'aujourd'hui les marques de grande et moyenne surface comme Je mets, L'Oréal etc font des excellents mascaras pour environ 10 balles. Voilà, après ils piquaient pas les yeux, après je pense que la compo est vraiment pas mal, mais vraiment, est-ce que ça valait le coup de mettre 25 balles dans un mascara? La réponse elle est non. Donc bah repose en paix petit produit, mais je ne te rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé ceci. Il s'agit d'une petite bougie de chez Roger Gallet à la rose. Alors il faut savoir que j'avais je crois 3 bougies de ce type dans ce joli petit verre mat, et c'est la deuxième que je termine. J'en avais une à la fleur d'oranger je crois, celle-ci était à la rose et je sais plus à quoi est la troisième. Donc ce sont des toutes petites bougies mais qui diffusent vraiment très bien, donc moi je les mettais plutôt dans ma chambre et ça embaume vraiment très rapidement avec une odeur qui est douce mais qui prend pas à la gorge. J'aime énormément les parfums Roger Gallet parce qu'en fait ce sont des parfums qui sont très simples, très naturels mais qui sont très bons, qui sont élégants, qui sont pas ultra chimiques, ultra dégueulasses, c'est des parfums très naturels. Donc je ne vais pas la racheter parce que bah, j'ai 40 000 bougies à terminer, j'ai des Yankee Candle etc. Mais à l'occasion, pourquoi pas reprendre des trucs chez Roger Gallet, moi c'est une marque que j'aime plutôt bien. Ensuite j'ai terminé ceci qui n'est autre qu'un sérum anti-âge pour le contour des yeux. Alors je ne suis pas forcément la personne la plus assidue au niveau skincare, mais par contre le truc que je fais vraiment de manière régulière et où j'essaie de faire vraiment attention c'est le contour des yeux, parce que le contour des yeux c'est un endroit super important, c'est un endroit où on voit tout de suite si tu vieillis etc. J'avais eu ce petit contour des yeux de chez Rennes et en fait il est vraiment très agréable. C'est une texture qui est un petit peu grasse, un petit peu épaisse. Quand tu en mets au contour des yeux notamment le soir, ça te donne un effet défatigant direct. C'est vraiment pour moi un des meilleurs contours des yeux que j'ai testé.
Le seul qui je crois le dépasse c'est le Herborian que j'adore énormément. Je crois qu'il est un petit peu cher, je crois qu'il doit coûter entre 30 et 40 balles. Les produits Rennes c'est vraiment pas donné, mais c'est vraiment de l'excellente qualité. Après, est-ce que sur le long terme ça fait des miracles? J'en sais rien, c'est impossible de le savoir. Il faudrait vraiment regarder la peau au microscope pour le savoir et ce n'est pas ce que je fais. J'ai actuellement un autre contour des yeux qui est un de la marque Algenist, donc que j'utilise actuellement, mais dans le futur pourquoi pas racheter celui-ci, je suis pas du tout contre, loin de là. Ensuite j'ai terminé ce mascara de chez You Are Cosmetics. Il s'agit d'un mascara noir vegan qui allongeait plutôt bien les cils, mais qui avait un cruel défaut, c'est qu'il n'était pas waterproof, mais genre pas du tout, donc il coulait à la moindre contrariété. J'ai quand même assez souvent les yeux qui pleurent à cause de la luminosité ou quoi que ce soit, donc je me retrouvais avec des yeux de panda non désirés, donc c'est un petit peu dommage. C'est un mascara qui coûte pas cher du tout, je crois qu'il doit coûter quelque chose comme 3 €, un truc du genre. La composition est plutôt clean, il ne pique pas les yeux, il fait un petit peu de volume mais pas non plus des masses. Il est plutôt allongeant, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je l'ai terminé, mais je ne le rachèterai clairement pas. Si vous cherchez un mascara à la composition clean et pas cher du tout, je peux vous conseiller le Avril. Il est très bien et il tient plutôt bien. Ensuite j'ai terminé une autre lotion de chez Action. Encore une, c'est une marque différente de celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc ça c'est Alvira et ça c'est Alvira aussi. Ça c'est pour peau sèche et sensitive et ça c'est pour tout type de peau. Donc voilà, c'est un autre tonique de chez Action qui devait aussi coûter quelque chose comme 2 balles. En toute honnêteté je suis pas sûre de me rappeler la différence entre les deux produits, j'ai trouvé les deux cool. Pour moi c'est des trucs assez interchangeables les lotions, en toute honnêteté c'est très interchangeable. Donc voilà, pour vous montrer que en ce moment j'achète mes lotions chez Action, ça coûte 2 balles et quelques. Pourquoi s'en priver, hein? Voilà, vous faites pas chier à mettre 20 balles dans une lotion, sauf si vraiment vous adorez soit le parfum, soit vraiment si vous avez des besoins spécifiques. Moi ça me va très bien. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'un déo de chez Ushuaïa, le déo roll-on anti-transpirant sans alcool à la vanille. Voilà le truc ultra basique que tu tapes à 2-3 €, un truc du genre. Vraiment pour moi il marche en ce moment. Je suis quelqu'un qui a souvent des problèmes avec les déodorants, faut pas que je garde trop longtemps le même, etc. En ce moment celui-là fonctionnait. Je vais pas vous le conseiller parce que c'est juste un déo complètement lambda, mais ça me semble le plus honnête de vous le montrer dans les produits terminés, hein, voilà. Et puis ça vous dit que je suis quelqu'un de propre, que je mets du déo, tout ça. Alors bon c'est anti-transpirant 48 heures évidemment, l'intérêt est limité parce que sauf quand je prends l'avion sur une très longue durée, je veux dire je me lave tous les jours, donc transpirant 48 heures ou 72 heures ou 96 heures, il y a un truc, ça s'appelle la douche. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit du fond de teint No Transfer de chez Nocibe. C'est un fond de teint qui se veut invisible et qui effectivement est un fond de teint avec une couvrance quand même très limitée. Il unifie le teint mais c'est pas du tout une couvrance vraiment importante. Si vous avez des choses à camoufler, c'est pas pour vous. Et surtout il est sans transfert, ce qui veut donc dire qu'il ne transfère pas sur le masque, parce que à la base les trucs sans transfert moi je m'en tape, mais depuis nous portons des masques et il n'y a rien de plus désagréable que le truc qui transfère sur le masque et qui part en patch tout dégueulasse, etc. Donc ça c'est un fond de teint qui est parfaitement adapté au port du masque. Il y en a deux que moi je conseille quand on porte un masque comme en ce moment, comme moi au taf tout le temps. Il y a celui-ci, et si vous souhaitez une meilleure couvrance et un fini vraiment plus mat, c'est le Super Stay de Maybelline je crois. Alors évidemment au niveau de l'arête du nez il y a forcément un peu de transfert, c'est obligatoire. Ce que je reprochais à ce fond de teint c'est cette galénique de merde, parce que vraiment les fonds de teint pipettes en 2021 vraiment, enfin non. En fait, Nocibe ils font des trucs super bien en termes de composition, en termes de tenue et tout, c'est vachement cool. Mais par contre en termes de packaging, mais t'as l'impression d'avoir les trucs de ta mère. Et encore, je ne le rachèterai pas juste à cause de ça, parce que vraiment un packaging comme ça pipette en 2021... Donc j'ai terminé l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop. Je crois que c'est la deuxième fois que je vous parle de cet anti-cerne ici. Il s'agit d'un anti-cerne de la marque NYX que je prends dans la teinte la plus claire et qui du coup est la teinte parfaite pour moi, qui est aussi la teinte parfaite pour faire des cut crease. C'est tout simplement un applicateur mousse tout simple, etc. Il est plus liquide que mon anti-cerne de chez Etude House qui était mon favori, mais par contre en termes de couleur il est vraiment parfait pour moi. L'embout mousse applicateur est suffisamment grand pour ne pas laisser trop de produits à l'intérieur. Là vraiment le truc je l'ai recte jusqu'au bout. Si vous cherchez un concealer qui est plutôt mat, qui ne crispe pas et qui est dans une large gamme de teintes, je ne peux que vous conseiller ce Can't Stop Won't Stop.
Moi je le trouve absolument génial, c'est celui que j'achète tout le temps, etc. Donc voilà, évidemment je vais en racheter un. Lui, repose en paix, mais t'inquiète pas, je prends ton petit frère. Ensuite, bah toujours chez NYX, j'ai terminé la meilleure base de chez NYX, la Proof It, qui est une base qui rend n'importe quoi waterproof. Je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les produits terminés, parce que bah pareil, c'est un produit que en fait je rachète de manière très régulière. C'est ce que j'utilise pour fixer mes sourcils, puisque bah en fait mes sourcils n'existent pas, enfin mes sourcils sont rasés. Ce que je mets, c'est généralement du fard à paupières, et en fait je mets cette base en dessous pour avoir des sourcils qui tiennent toute la journée, parce qu'il n'y a rien de pire que de te retrouver avec un sourcil qui s'est à moitié fait la malle, etc. à 17h. Le problème, c'est que cette base est apparemment discontinuée chez NYX. C'est ce que l'on nous a dit lorsque je suis allée avec Rayel au NYX de Toulouse. On m'a dit que la base était discontinuée, donc bah je vous invite à faire des stocks si comme moi vous êtes absolument fan de cette base. Pour moi, je ne lui connais pas d'équivalence. Si vous passez par là et que vous connaissez un autre truc qui rend les trucs waterproof, je fais beaucoup de trucs dans la même phrase. Ou si vous avez une autre astuce, si vous avez aussi les sourcils rasés par exemple, etc. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, parce que là je suis en PLS de ne potentiellement plus trouver cette base prochainement. Et enfin, le tout dernier produit, il s'agit d'un pot de Hustle Butter de luxe. Il s'agit d'une des crèmes à tatouage les plus répandues, les plus réputées. Elle est à base de beurre de mangue, d'huile de coco, de beurre de karité. C'est une crème que vous trouvez souvent chez votre tatoueur, et c'est la crème que je vends actuellement au salon de tatouage si vous venez vous faire tatouer chez moi. C'est une crème qui contient uniquement des ingrédients naturels, qui ne contient pas de dérivés de pétrole, etc. Je crois qu'elle est végane. C'est une crème que j'adore parce que en fait il en faut très peu, et elle s'étale extrêmement bien sur le tatouage. C'est une très bonne crème cicatrisante qui en plus sent bon, et que vous pouvez ensuite utiliser une fois que vous avez fini votre cicatrisation. Soit vous la gardez pour le prochain tatouage dans la limite de la date d'ouverture, soit vous pouvez juste l'utiliser comme crème hydratante. Enfin, c'est de l'huile de coco, du beurre de karité et du beurre de mangue. C'est un produit que j'aime énormément. Donc si vous vous faites tatouer, que votre tatoueur vous propose ce type de crème, je ne peux que vous conseiller de la prendre. Elle est généralement vendue 10 € dans les salons de tatouage. Un petit pot comme ça permet de faire cicatriser une grande pièce, un truc de 30 cm. Vous avez largement de quoi faire cicatriser avec ce petit pot. Voici qui clôt cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut et un petit commentaire pour le référencement. Si vous connaissez des alternatives à la Proof It, n'oubliez surtout pas de me les donner en commentaire. Si vous avez terminé récemment certains de ces produits que je vous présente, ou si vous êtes aussi adepte de Action, ou que vous connaissez d'autres fonds de teint sans transfert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis toujours preneuse. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!